Alors, aujourd'hui, le but de la capsule, c'est de démystifier l'idée qu'un investisseur plus éveillé devrait avoir plus d'obligations. Alors, en fait, c'est un mythe, ou en fait, c'est une vieille théorie, une vieille pratique aussi, qui n'a plus sa raison d'être, qui dit que on devrait, quand on vieillit, au moment de sa retraite, diminuer considérablement le risque de notre portefeuille. Pourquoi? Il y a des biens simples, il y a une raison qui est tout simplement de cause naturelle, c'est-à-dire c'est que l'humain aujourd'hui vit beaucoup plus vieux que ce qu'il vivait il y a quelques années. Il y a quelques années, alors, ce qu'on disait, c'est que les gens travaillaient jusqu'à 62, 63 ans, et les gens mouraient à 65, 66, 70 ans. Ça, c'est ce qui arrivait il y a quelques années, et si vous référez à des bons vieux livres de finances qui datent de quelques décennies déjà, on disait, on prétendait qu'on prenait le chiffre 100 moins notre âge, et ça devrait nous donner le pourcentage que votre portefeuille devrait détenir en actions ou obligations. En actions, et la différence en obligations. Donc, par exemple, quelqu'un de 60 ans, vous auriez pris le chiffre 100 moins 60, donc ça veut dire que vous devriez avoir 40% de votre portefeuille en actions et 60% en obligations. Évidemment, à ce moment-là, comme je disais tantôt, on travaillait jusqu'à 62 ans, on mourait à 65, 70. Donc, on finançait une retraite qui durait à peine 5 années, ce qui n'était pas beaucoup. Alors, on n'avait pas besoin d'un gros capital, on n'avait pas besoin d'un gros rendement non plus. Aujourd'hui, la réalité est tout à fait différente. Aujourd'hui, les gens veulent arrêter de travailler à 58-60 ans et ils vont vivre, dans le cas d'un homme, par exemple, selon les différents tableaux d'espérance de vie, jusqu'à 82-83 ans et les femmes vont vivre jusqu'à 85 ans. C'est donc dire que vous devez financer une retraite qui auparavant durait 5 ans, mais qui va durer maintenant 25 ans. Évidemment, c'est 5 fois plus. Évidemment, ça prend plus de capital, plus de rendement, un meilleur rendement de votre portefeuille pour pouvoir soutenir. En fait, le choix que vous avez, que les retraités ont, c'est soit mourir de stress ou mourir de faim. Alors, on dit toujours qu'un portefeuille, j'ai souvent prétendu, je le prétends encore, que la qualité de votre sommeil est importante. On ne peut pas vivre avec un portefeuille au-delà de notre tolérance au risque. Le stress, on peut apprendre à vivre avec, et ça, c'est une question d'apprentissage. C'est quelque chose qui se fait pas du jour au lendemain, hein. C'est pas à 65 ans d'avoir un portefeuille 100% d'actions qu'on va réussir à bien vivre, mais c'est plus quelque chose qui s'apprend quand on a 20 ans, 25 ans, 30 ans et tout au long de sa vie pour se rendre compte finalement que le marché boursier n'est pas toujours une cause de stress, au contraire, des fois on vit bien avec ça, et je vous dirais que dans ma pratique, il y a certains investisseurs que quand le marché a baissé de 40%, bien, au lieu de mal dormir, ces gens-là, au contraire, empruntaient, ces gens-là voulaient investir massivement, épargner plus pour acheter à moins cher. Donc, c'était une source plus de satisfaction, de plaisir qu'autre chose. Alors, c'est quelque chose qui a beaucoup changé dans les dernières années, que, je vous dirais, les livres de finances ne tiennent pas compte la plupart du temps. Et évidemment, l'industrie du placement aime mieux avoir un client, finalement, qui va mourir de faim presque de stress parce qu'on voudrait diminuer au maximum le risque d'un portefeuille. Comme exemple, je vous dirais qu'une femme, par exemple, de 65 ans, qui aurait 200 000 de capital, qui voudrait, par exemple, un revenu 15 000 à partir de son capital, si on prend des CPG, si elle avait un portefeuille 100% CPG, elle a 71% de risque de manquer de capital avant de mourir, alors que si elle était pleinement investie dans le marché boursier, cette probabilité-là va tomber à 32%. Ces études-là ont été faites par un professeur de l'Université de York qui s'appelle M. Milowski, qui a écrit un livre qu'on ne trouve malheureusement plus, qui s'appelle Investir en toute logique. Et lui a fait des simulations Monte Carlo, et c'est lui, entre autres, qui a lancé l'idée de dire, écoutez, c'est beau de dire on ne mourira pas de stress, mais vous allez mourir de faim. Alors, selon les travaux de Milowski, puis il n'y a pas besoin de faire de grandes études pour savoir puis constater que notre retraite dure beaucoup plus longtemps qu'avant, que oui, on peut toujours augmenter le capital et épargner plus, mais on sait que c'est quand même quelque chose qui est très difficile. L'autre solution, c'est d'augmenter le rendement de son portefeuille. Il ne faut pas oublier que votre capital que vous avez aujourd'hui, vous ne le dépenserez pas tout dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Vous allez le dépenser sur une période qui va se prolonger d'au moins 25 ans. Alors,
même si vous avez une partie de votre portefeuille en actions qui a subi une grande baisse de marché, d'ici 25 ans, il y a le temps de se passer 2-3 guerres mondiales, 7-8 baisses de marché encore importantes, mais 7-8 périodes de grande hausse aussi. Donc, ce qu'on fait généralement pour les gens qui sont retraités, qui ont besoin de revenus de leur placement, c'est qu'on va prévoir avoir une certaine quantité de capital, un certain capital dans des produits moins à risque, fonds monétaires, fonds hypothécaires, fonds d'obligations à court terme, pour couvrir les besoins de, par exemple, 2 ans de vie de ce retraité-là, et le reste, on peut se permettre de mettre dans des produits qui sont un peu plus à risque. Et quand je parle de produits plus à risque, il ne faut pas oublier que ce n'est pas de mettre tous ses sous dans un titre boursier, par exemple, mais c'est de mettre ses sous, par exemple, dans des fonds de dividendes, dans des fonds d'actions privilégiés, dans des grandes banques, qui, oui, peuvent perdre de la valeur. On a vu l'année passée, en 2009, les titres bancaires qui ont diminué beaucoup, mais on sait que c'est quand même des entreprises qui ont continué à faire des profits, qui ont continué à verser de généreux dividendes. Alors, c'est le genre de produit pour les retraités, à mon avis, qui permet de profiter de la croissance du marché boursier, mais sans rester avec des rendements anémiques des obligations quand les taux d'intérêt sont très bas comme actuellement. Alors, je vous remercie. À la prochaine.